Salut à tous, c'est Mywen. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le Flosstube du mois de novembre, qui est à peu près la seule vidéo que vous avez en ce moment sur ma chaîne. Et j'ai envie de commencer cette vidéo par vous présenter un futur projet que j'aimerais bien mener. Donc vous verrez, ça va être très très simple et ce n'est pas un salle. Parce que je me dis, les salles c'est bien, les salles tout le monde en fait, mais ça manque de quelque chose. On commence beaucoup de salles, on n'arrive pas à tenir, ça traîne, ça nous fait des encours que avec le temps on a peut-être plus de mal à continuer et tout ça. Et je me dis, essayons le mois de décembre un petit précurseur à ce que j'aimerais faire pour continuer un grand nombre d'encours qu'on a et euh, avoir de plus en plus de projets terminés. Voilà. Et ce que j'aimerais faire, c'est proposer 2 défis par saison, 2 défis par mois qui sont réalisables et ainsi continuer à progresser sur nos projets et ne pas être frustré de commencer quelque chose et de ne jamais le terminer parce que manque de temps, beaucoup de projets en cours, des objectifs pas forcément réalisables avec notre vie et je me suis dit pourquoi pas instaurer un petit défi semblable au tarot pour un peu booster tout ça. Donc comme je vous dis, c'est semblable au jeu du tarot que fait Heroiza Monster. Donc je vous mets son Instagram par ici si vous voulez poser les petites questions. Et voilà, j'ai essayé que ça ne se ressemble pas au maximum. Mais je pense qu'il y a des choses qui vont être quand même assez semblables. Donc désolé si ça ressemble beaucoup trop. Je vais essayer sans trop me spoiler aussi ce qu'il y avait dans le jeu de base. Donc pour essayer, je vous invite à me suivre pour 2 petits défis pour ce mois de décembre qui sont faire 500 croix sur un projet inspiré, qui vous inspire les fêtes de Noël. Et le second, d'ailleurs je l'appelais fil enneigé celui-ci, et le second, lutin de minuit, excusez-moi j'y vois mal. Donc broder 300 croix après minuit, un jour de fête. Donc voilà, si ça vous motive, et si bien sûr vous ne pouvez pas faire dans ces conditions, mais que vous avancez quand même le bon nombre de croix, il n'y a pas de souci. Et si vous avez envie de le partager sur le Discord, je mettrai à disposition un salon tout bien, tout beau, rien que pour ça. Voilà. Donc si vous avez envie de me suivre pendant ce mois de décembre sur ces 2 petits défis, avec grand plaisir. Et il est, je pense, comment dire, on peut l'ajouter facilement au tarot. Donc si vous voulez garder les mêmes projets que vous avez pour le tarot, parce que c'est 6 projets voilà, que l'on garde pour le tarot, mais que vous... Ah, j'ai vu que j'étais dans ma phrase. Mince. Bref, si vous voulez garder les mêmes projets que pour le tarot, je pense que ça peut facilement s'ancrer. Sinon, vous mettez un petit projet qui vous fait plaisir de travailler dessus. L'important, c'est d'avancer. Voilà. J'espère que ce petit euh, prémisse de, de, de nouveaux défis vous fera plaisir. D'ici que je trouve un nom et que ça plaise, eh bien, je vous laisse faire toute cette petite croix dans le plus grand des plaisirs. En ce qui concerne novembre, eh bien, j'ai touché à peu près 10 projets. Je sais pas à peu près, c'est même sûr. Et j'en ai terminé un, et vous le savez déjà si vous avez regardé mon Flosstube d'octobre jusqu'à la fin. En termes d'objectifs, j'avais finir la salle commune. Voilà. Faire minimum 1600 croix sur le salle Harry Potter qui est... que nous organisons en commun avec Angie des croix toute l'année. Être à jour pour le projet température, faire 4 défis du jeu du tarot et faire un défi noir du jeu du tarot. Donc, pour aller sur le jeu du tarot et ensuite ne plus en parler, voici tout ce que j'ai réalisé. Je vais vous lire les noms, ça sera plus simple. Donc, pour les compliqués, j'ai point aléatoire qui est de faire 500 croix sans vraiment suivre d'ordre logique. Donc, prendre un fil, faire des croix par-ci par-là. J'ai essayé au maximum, c'était sur la Sur Your Adventure et écoutez, j'ai réussi. J'ai pas trop fait de bêtises, j'ai quand même pas fait trop d'aléatoires histoire de pas non plus trop me tromper parce que j'ai très très peur de me tromper, surtout sur du lin. Et en ce moment, je suis sur celle-ci, donc toile gigantée. Donc faire 2000 croix sur le CT le plus petit. Et il me manque 1000, non pas 1200, il me manque 200 croix à faire et je n'ai pas pris le temps de terminer, donc c'était pas très grave. Ensuite, j'ai broderie double, donc faire dans la même journée 200 croix sur 2 projets. Je l'ai fait, mais je ne sais plus les projets. La sirène et un autre, je ne me souviens plus. Mais c'est fait. Chat de sorcière, donc 666 croix, je les ai faites.
Donc, étoile filante, des croix avec du fil spécial et 1000 croix en changeant le moins possible de couleur. Donc, c'est pas très. Je devrais éviter de trop dire les titres et les machins, mais bon, je m'organiserai pour la prochaine fois, histoire que tout ne soit pas dévoilé non plus du tarot. Et du coup, j'en ai pas encore pioché un nouveau pour le moment parce que pour l'instant, je ne suis pas trop là-dedans. Voilà. Ce mois-ci, j'ai essayé, je sais pas si ça va bien se voir, je pense que pas du tout, d'assigner un jour par projet. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas pour moi. J'ai essayé sur une semaine et je me rends compte que niveau... Mes journées sont tellement désorganisées. Non, j'ai pas le même temps pour chaque journée et forcément, il y a des journées où je ne vais pas du tout broder et ça va être très frustrant de ne pas avoir d'avancée du tout. Donc les mercredis HAED ne fonctionnent pas pour moi. Tant pis, nous allons tester une nouvelle petite façon de faire pour décembre que je vous parle dont on en parlera plus tard. Donc voilà, j'ai essayé ça, ça ne fonctionne pas. Donc sur une semaine, j'ai réussi. Le début du mois a été consacré notamment à terminer celle-ci, hein, que j'ai oublié, bien sûr, d'enlever les petits coups de stylo. Bon, c'est pas très très grave. Je vous mettrai les photos, ça sera bien plus joli, je pense. Je vais vous les montrer pour faire style que je les ai quand même. Mais les photos seront sûrement mieux niveau lumière et tout ça. Par ici, ou par là, sûrement par là. Donc oui. Ensuite, les projets se sont un peu plus diversifiés, notamment le sale qui est toujours le dimanche. Ça, je ne déroge pas, sauf aujourd'hui où je vais y déroger, mais pour une autre chose. Mais voilà, tous les dimanches est destiné au sale et ma foi, il y a quelques avancées. Donc, comme je ne vais pas continuer cette petite façon de faire, je ne vous dis pas vraiment ce que j'ai fait pour chaque jour, ce n'est pas très utile. Et pour le défi, juste là, donc prévoir un week-end broderie où on n'a aucune autre obligation à faire a été réalisé la semaine du 9-10. Voilà, non, la semaine, le week-end 9-10. Voilà, vous savez tout. Et je crois qu'après, on est à peu près bien. Oui. Donc, comme vous avez pu voir juste avant la salle commune de Serdaigle, donc la première que j'ai terminée, que j'ai fait durant le mois, j'ai pris 10% sur ce projet parce que je le faisais par tranche de 10% et j'ai fait en tout 2777 croix. Désolée, Kimi, de t'avoir abandonné lâchement pour ce projet. C'est vrai que j'ai avancé un peu rapidement, mais je m'étais donné comme objectif de le finir avant Noël. Je l'ai fini avant Noël. Des fois, il y a des objectifs comme ça, j'arrive à tenir. Celui-là, ça y était. Et quand je suis dans le mood et que je suis lancée, mieux vaut m'y laisser, sinon j'abandonne les trucs. C'est pas bien non plus. Voilà, donc petite salle commune. Non, de ce côté-là, petite salle commune. Écoutez, très très... tout comme les autres. J'ai beaucoup aimé la faire. C'est un projet... Je pense que tout le monde peut commencer, même s'il y a des trois quarts de points de temps en temps et des points de nœud. La salle de Serdaigle étant, à mon sens, la plus compliquée avec ces aspects-là. Je pense que ça se fait, c'est des... Il n'y a pas trop de confettis, c'est sympa à faire. Faites-la. Voilà, faites-la, elle est très très bien aussi. Ça doit être l'une des plus dures, mais totalement réalisable. C'est... D'ailleurs, en ce moment, les salles communes sont qu'à 10 € unité, donc si vous voulez tenter. Donc sur MyBobine, Elena Larsova, Living Room, je pense. Et écoutez, ce sont de très jolis projets. Ensuite, le sale. Donc toujours un projet trouvable sur MyBobine. Donc de chez Tatiana Leventsova. Pour le titre, je ne sais pas trop lequel vous donner, mais bon, c'est assez facilement retrouvable sur sa page MyBobine. Il suffit de trier par prix, vous allez tomber dessus direct, c'est un des plus chers. Et c'est un projet qui fait 363 sur 362. Je l'ai fait sur une Zweigart 32. C'était Light Mocha Murano. Et voici la bébête. Comment on fait? Youp. C'est vrai que c'est pas facile de se regarder en miroir. Donc voici la bébête. Donc pareil, je vous mettrai une photo, ce sera peut-être vachement plus sympa. Donc ceux qui verront, verront. Voilà. Pareil, c'est un projet assez sympa. Sur la même trempe que les salles communes. On prend un fil, c'est très facile. Là, je
je suis contente parce que je suis quand même à un point où je vais terminer un motif. Donc je vais terminer un motif, ça veut dire changer parce que ça fait quelques semaines que j'enchaîne le même motif. Il y a à peu près 9000 points rien que sur ce pour filles, avec les trucs qui brillent autour, les points de nœud, les machins, les trucs. Donc c'est vrai que ça commence un peu à être long. Il y en a autant que la mandragore, si vous voulez à peu près un équivalent. Et ma foi, euh, il avance bien. Donc je me dis, bon, aujourd'hui on est dimanche, hein, pour tout vous dire, et à la base je devrais le broder, mais je vais être sur un autre projet pendant un moment jusqu'à le finir, et je le reprendrai après, je rattraperai le retard plus tard, et j'ai hâte d'enchaîner un nouveau motif. Non, franchement, changer de motif, enfin, ça va être vachement plus agréable, surtout que là j'ai envie d'enchaîner sur la voie 9 3 quarts, et ensuite enchaîner sur la mandragore, parce que ça ferait peut-être un peu beaucoup de mandragore, comme dirait Arkham. Ensuite, alors là, pour le nombre de points que j'ai fait, je n'en sais absolument rien. Étant donné que je n'ai... Oh, il y a toujours l'aiguille. Étant donné que je n'ai pas Pattern Keeper, étant donné... Enfin, si, je pourrais l'avoir, mais je ne l'ai pas sur la tablette. Il faudrait que j'ai Markup XP, que je remette tout sur Markup XP, mais je n'aime pas l'utiliser. Enfin bon, bref, un Morgane. Donc je ne sais pas trop combien de points j'ai fait. J'ai suivi beaucoup sur le PDF, étonnamment. J'arrive à suivre dessus, donc je profite. Et ce petit serpent, il prend quand même vie. Pareil, je vous mettrai une photo, ce sera peut-être un peu mieux. Ah, quoique là, niveau couleur, on n'est pas trop mal. On voit pas trop le serpent, mais le serpent prend vie. J'ai fait beaucoup de jaune orangé. Je pense que j'ai, avec Markup XP, je crois que je me suis loupé un mélange de couleurs, mais bon, ça se verra sûrement pas, donc je m'en fais pas. J'avoue que quand je l'ai commencé, euh, j'avais plus ou moins découvert une application qui permettait de convertir les points de croix, enfin les fichiers PDF en quelque chose qui ressemble à du Saga, donc avoir les contours en, en ressorti, enfin un truc un peu semblable à Saga, et c'était pas trop mal, j'arrivais bien à suivre, ça m'avait un peu galvanisé à continuer tout ça. Entre-temps, il est devenu à 50 € à vie. Je me suis dit, ah, c'est peut-être un peu cher pour continuer ça. Quoique les trucs déjà ouverts fonctionnent. C'est juste si je veux rajouter des nouveaux trucs, c'est... Donc ouais. Euh, à voir par la suite si j'ai envie de le reprendre. Mais c'est vrai qu'il est assez sympa. Malheureusement, je ne réussirai pas le truc de terminer la première broderie de l'année sur... comment ça s'appelle? La première broderie commencée dans l'année, je ne l'aurai pas terminée, je crois. Je me porterai malheur, tant pis. Quoi dire de plus sur cette broderie? Que c'est moi qui ai teinté la jolie toile. Donc, même si de base c'était déjà une toile rose de chez DMC avec des petites paillettes, j'essaie de faire ce petit côté marbré rose qui se fait assez bien. Je me suis dit que c'était un beau... que ça pouvait être sympa pour ce projet du petit Evening Bath de... Alors là, Ksenia Novikova. Hein, désolée si j'écorche. Et pareil, trouvable sur ma bobine. C'est un projet qui fait 146 par 144. Et ouais, j'ai commencé le 1er janvier 2024. Donc je ne l'aurai pas fini d'ici là. À moins que je ne fasse que 4 projets ce mois-ci, mais j'ai pas très envie. J'ai envie de varier les plaisirs quand même. Donc ça, c'était le petit serpent. Pas grand-chose à dire parce que j'ai fait que quelques points. Je ne sais même pas vraiment combien. Je sais que voilà, que j'étais sur la page 2 sur 6. Que j'ai un petit peu fait plus ailleurs, mais c'est vrai que c'est pas... Je suis pas trop au point sur l'histoire. Ensuite, nous allons enchaîner sur le Giant Pixel Potter de chez Cloud Factory. Donc un projet que j'ai fait sur une toile 16, c'était normalement elle est bleue. J'avoue que je ne vois pas le bleu. Elle fait 205 points par 516, donc elle est très en longueur. Et je l'ai débuté le 22 janvier 2023. Donc ça va... On enchaîne la deuxième année pour le petit projet. Donc, voici la bête. Donc, depuis le début. Youp. Et j'ai surtout avancé tout en bas. Voilà. Donc, le côté, les sorts sur les côtés. Et d'ailleurs, c'est sur celui-là que j'ai fait deux cartes de tarot, étant donné qu'il y a du fil spécial, qu'on appelle ça métallique. Donc, j'ai fait les...
Entre chaque sort, il y a des petites boules d'or. Ben voilà, j'ai écrit tous les sorts qui restaient. Il ne reste plus aucun nombre de sorts à faire. Maintenant, on va enchaîner le film, enfin du coup le livre 4, 5, 6, 7 avec les méchants. Voilà, il faut s'y lancer. Mais mine de rien, j'ai quand même fait 700 croix. 786 croix, je suis passée de 68% à 71. Donc franchement, c'est une avancée bien marquée. Je ne m'attendais pas à la faire autant, que ça passe aussi facilement. Après, c'était juste une couleur à faire les lettres. Donc une fois qu'on a compris comment se fonctionne la lettre, ça allait assez vite. Mais franchement, j'ai été contente de le reprendre. Ça, c'est un projet que je n'ai pas pris pendant longtemps. Euh, je sais même pas, c'est pas noté. Je sais juste que là, j'ai fait mes... j'ai coché mes petites cases. Mais voilà, c'est fait. J'ai repris un projet depuis longtemps. Ça m'a fait plaisir. Après, je pense que petit à petit, il va avancer avec le jeu du tarot et à peu près tout. Parce que dans l'autre façon de faire, je ne l'ai pas mis. Mais bon, si je tire assez de cartes, ça va le faire. Il va finir par avancer. Ensuite, autre petit projet, la Mandragore, sur laquelle j'ai fait 2883 croix, à quelque chose près. Donc, c'est un projet que je fais sur une toile de lin. Je sais pas la couleur, je l'ai chopé chez... Comment on appelle ça? Chez Centracor. Je dis rustique parce que c'est une couleur un peu... Donc, la petite mandrake d'Ekaterina Tarsova. Pareil, sur MyBobine. Il y a beaucoup de choses sur MyBobine. Un projet qui fait 114 par 154 et je vais commencer le 1er juin. Voici ma petite patate magique. Donc là, il me reste juste du fond à faire parce que finalement, je ne vais pas faire, je suis un peu déçue, les écritures qu'il y a tout autour qui disent les feuilles sont inoffensives, la racine elle pousse, ça ressemble à un être humain, elle est classée ça dans le truc, dans l'encyclopédie magique, tout ça. Je ne le fais pas car c'est pas visible. Voilà, donc je n'ai pas envie de faire quelque chose qui au final ne se verra pas. Alors je ne le fais pas. Donc voici ma patate magique. J'ai notamment fait tout ce qui était les croix pleines. J'ai fini toutes les croix pleines sur le projet. Et il me reste que le backstitch et le fond en demi-croix. Et j'avoue que le fond en demi-croix me fait un peu peur, étant donné que je me suis trompée dans les croix pleines. J'ai peur que ça se voit à un moment donné. Donc on verra. Ouais, c'est vrai que là, les tâches, je me suis arrêtée là. C'est même pas visible plus que ça en plus à la caméra. J'espère que la photo fera plus justice. Et voilà, ça va être un peu le... Je pense que c'est le projet le plus avancé. Regardez, comment c'est satisfaisant. Voilà, la dernière fois, c'est que la partie en bleu. Très satisfaisant quand même. Donc, à voir. À voir si j'arrive à me remettre dessus, si ça me fait plaisir d'y aller. Parce que je sais pas si pour Noël, je vais avoir envie finalement de la faire. Je me la suis mis comme objectif, mais peut-être pas sûre finalement. Donc voilà, ça c'était la petite mandrake. La patate magique arrive. Ensuite, nous avons la Dark Queen of the Seas. Donc, 1200 points faits. Je ne sais plus. Je crois que j'avais fait... Ouais, je pense que c'était dans les défis du tarot que je l'ai faite. Oui, je pense que c'est l'avancée liée à ça. Et... Ah, c'est le projet. Donc, c'est Dark Queen of the Seas de Autumn Lane Stitchery. Que l'on peut retrouver soit sur Etsy, soit sur son site internet, il me semble. Un projet qui fait 183 par 261. Et je l'ai fait sur une toile teintée de chez AliExpress. En 28 c'était normalement. Voilà. Ce mois-ci, qu'est-ce que j'y ai fait dessus? 1200 croix, je suis passée de 4 à 8%. Écoutez, très satisfaisant. Je sais pas si vous allez bien voir, mais j'ai beaucoup avancé dans la queue du poisson et un peu dans la chevelure. On va mettre la photo, ce sera peut-être plus simple. Je ne suis pas partie sur son corps qui est, ma foi, très gracieux. J'avais plus envie de passer sur une zone qui était assez pleine. J'avais envie de... Bah, de toute façon, c'était l'objectif, c'était de faire le plus de croix sans changer de fil.
Donc voilà, je suis partie sur ces couleurs-là, donc violet, beaucoup de violet. Ça se voit, sous le poisson, il n'y avait rien. Donc voilà, beaucoup de violet. Écoutez, c'est un projet qui est assez agréable à faire, même si la toile est très amidonnée. Écoutez, moi j'aime beaucoup la travailler, cette toile. Bien que pour la mettre dans le cercle, c'est... hein. J'ai juste un peu peur vis-à-vis des couleurs, parce qu'il me semble qu'elle tranche quand même pas mal. Le dégradé, il est pas incroyable, je sais pas si... Pas évident à montrer. Hop. Je sais pas si vous allez bien voir, on va dire que si. Ouais, je trouve que le dégradé, il est pas foufou. Donc j'espère que ça va bien rendre sur la fin. Je trust the process. Mais ça me plaît. Franchement, ce projet, il me plaît bien. J'aime bien ce côté queen, ce côté un peu... je sais pas comment dire, il y a un petit côté royal bien plaisant. Voilà, je sais pas comment dire. Et je crois que c'est la première fois que j'avance autant sur le projet. Je crois que j'ai doublé le nombre de points qu'il y avait dessus. Et on ne voit pas que ça a doublé, mais ouais, j'ai doublé le nombre de points qu'il y avait dessus. Un peu fière. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? La mini Cozy Winter de chez HAED. Voilà. Donc mini Cozy Winter de chez HAED. Donc c'est la petite version. Je sais pas. La créatrice Juliana Babenko. Je sais pas si c'est elle qui a fait la grille ou le dessin. Je j'ai pas retenu. C'est un petit modèle parce qu'il fait que 250 par 350 et je l'ai commencé le 2 février. Non, le 1er février. Je ne sais pas lire. Et comment dire, c'était dans l'optique du mercredi HAED. Euh, oui. Donc vous n'allez pas voir grand-chose, parce que déjà de la dernière fois, j'avais pas grand-chose. Mais voilà, j'ai un peu continué. Donc ça se termine ici, le projet. Je sais pas si vous voyez mon doigt, oui. Donc il me reste 1, 2, 3, 4, 5 carreaux. Donc 1000 croix à faire pour faire toute la largeur. Donc il n'est pas très très large. Donc on reconnaît les choses, hein. On voit qu'il y a une étoile, on voit qu'il y a un bout de quelque chose, des guirlandes, enfin, c'est l'autre nom de doigt. Là on voit les guirlandes qui commencent à se mettre. Donc en termes de rendu, pour l'instant, moi j'en suis pas déçue, hein. Franchement, il est très très sympathique. Mais ce qui m'a frustrée, c'est que je n'ai pas terminé le carreau. Parce qu'en plus, il me semble qu'il me reste juste une couleur à faire. Je crois que c'est du noir, il me reste juste à tout combler la même couleur, mais je n'ai pas réussi. Donc, je suis passée de 4,25 à 4,93, sinon c'est pas rigolo. Et j'ai fait 340 points. Voilà, donc très 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 peu de points. Sur 2 mercredis, voilà, c'est pour vous dire. Donc très déçue de cette façon de faire. Donc les mercredis à HAED, ça ne se fera plus. À moins que je travaille moins sur ces jours-là, et là, il n'y aurait pas de souci. Mais pour l'instant, ça n'est pas vraiment envisageable. Voilà. Et j'ai fait mes croix. J'ai fait mes croix, je suis assez contente. De l'avoir repris aussi, ça m'a fait plaisir parce que c'est une couverture totale où je ne fais pas de demi-croix. Là, je fais des croix pleines sur du 20 CT que je n'ai pas dit d'ailleurs. Oui, c'est une croix Aïda 20 CT auto. Comment ils appellent ça? Avec la grille dessus. Guidée. Et ma foi, ouais, c'est différent. Et comme il n'est pas comme les autres couvertures totales qui sont très confetti, il l'est un peu moins vu qu'il y a 90 couleurs. Franchement, il est agréable. Si j'arrive à le finir, peut-être que il y a un moyen que j'enchaîne des HAED de la même taille. Youp! Donc, ouais. J'ai tout fait en HAED ce mois-ci. Ça n'a pas été grandiose, mais je l'ai fait. Voilà. Ça aurait été une mandragore, j'aurais fait bien plus de points, il aurait été mieux avancé. On est d'accord. Mais bon, j'avais moins envie. On va dire ça. Ensuite, nous avons le Choose Your Own Adventure, le fameux où j'ai avancé de manière aléatoire. Bon, j'ai pas fait de manière aléatoire sur tout le projet, j'ai fait de manière aléatoire là où il y avait mon cercle. Je ne suis pas non plus euh, folle. Voilà, et je pense qu'à chaque fil, je montre que la moitié. À chaque fil, hop, dans cette partie-là, je changeais un peu de coin. J'essayais de m'ancrer à un endroit qui était déjà fait, histoire de pas non plus galérer de manière incroyable. Mais voilà, j'ai commencé les petits arbres, hein. Les arbres, j'ai fini le toit de la chaumière d'Agrid. On n'est pas encore au petit mi-fleur, je crois que moi je me suis mis. Mais écoutez, c'est un projet qui avance. Pareil, il aurait dû finir beaucoup plus tôt. Mais bon.
C'est un sale qui est déjà terminé. Je sais pas s'il est encore distribué, si on demande à la personne ou quoi que ce soit. Mais bon, il avance. Il avance. Il prend son temps. Voilà. Je vous dis, j'ai beaucoup trop d'espoir sur ce tarot, hein. Clairement, il y a beaucoup trop d'espoir sur le tarot. Toup, toup, ici. Et là, on va finir sur les deux derniers. Je pense que c'est ceux où je suis pas... Non. Je pense que celui dont je suis le top 3, c'est d'avoir fini la salle commune, d'avoir bien avancé la mandragore et celui-là. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, donc c'est la Epic Storybook de chez Cloud Factory. De Cloud Factory un petit peu, je change, je varie. Et il fait 240 par 400, c'est de la Belfast Blue Navy 32 CT. J'ai beaucoup trop de toiles pour ce que c'est. Et normalement, je l'ai fait en groupe avec les pipelettes, mais j'avance vachement moins bien que les pipelettes. Donc voici on voit mal. Donc Mulan avance. Je sais pas si vous allez bien voir, mais Mulan avance. Voilà, c'est tout. Mulan est à fond dans les dans la création. Hein, pareil, je vous mettrai les photos, ce sera peut-être vachement plus simple. Et au début, du coup, je n'avais que le 1, je crois. Ouais, je pense que j'avais fini le 1 avec le grand-père. Et bah, ce mois-ci, j'ai fait donc les trois copains soldats, Shang et Mulan. Là, il me reste en gros, que je dise pas de bêtises, il me reste Mouchou et l'arbre, ainsi que la petite arabesque toute jolie sur le côté. Et j'aurais fini le cadre de Mulan et je pourrais enchaîner sur Moana. Voilà. En plus, on est en plein dans la période de Moana. Il me reste 200 croix à faire, je crois que ça correspond à finir Mouchou. Donc comme ça, on est pas mal. Mais franchement, j'en suis très très fière, ça avance extrêmement bien. Même au niveau des pourcentages, regardez. J'essaye de changer de couleur entre chaque session pour... Voilà, c'est la première... Enfin, là, c'est la première fois où j'ai noté les pourcentages, donc forcément c'est tout rose, mais voilà, juste la partie bleue, là. Ça fait une grande avancée quand même. Bref, je suis contente de rien. Je suis passée, je crois que j'ai fait quasiment 10% avec cette histoire, hein. Il y a 1476 croix. Je suis passée de 10%, j'ai vu large. Je suis passée de 26 à 32%, donc oui, je suis contente. Et le seul problème que j'ai avec ce projet, c'est les fils. Ils s'en mêlent. Mais ils s'en mêlent. Ça s'arrête jamais. C'est ce qui me ralentit, je crois, le plus dans la progression. J'ai qu'un fil de taille mesurée, parce que je les coupe en deux, histoire de pas trop galérer, mais ça s'en mêle quand même, donc je suis super triste. Donc, c'est un bon projet. Mais les fils, ils sont pas trop avec moi aujourd'hui. Et je l'ai commencé le 1er novembre. 1er octobre 2023. Voilà. Et dernier projet que je n'ai pas réussi à faire, voilà, en entier, parce que c'est le projet température. Donc, le Flower Lip Température de Zara Design Studio, trouvable sur Etsy, que je fais sur une toile Aïda noire 11 CT, donc ça bouffe du fil. Et il fait 120 par 120, quelque chose près. Et voici la bête. Donc, je dis que j'ai pas trop avancé, mais si, au final, j'ai un peu avancé parce que je m'étais arrêtée. euh, Attendez, je vais essayer de plier ça de manière bien, mais à peu près par là. Voilà. Ça, c'était pas fait. Donc, j'ai fait tout ça, officiellement, à peu près. Donc, j'ai quand même récupéré mon retard que je n'avais pas fait en octobre. Donc, j'ai fait octobre-novembre. Il me manquait du 38-15 que mon chéri est allé m'acheter, mais que je n'ai pas fait. Il m'a pris ma petite échevette, donc moi je disais ouais, je vais attendre Noël, je sais je vais avoir des fils, je vais finir à ce moment-là, et il, il m'a dit non, je vais finir cette année. Donc on le remercie. Tout le monde remercie Arkham dans les commentaires de me forcer à finir mes projets. Donc voilà. Donc il sera peut-être pas fini au 31 non plus, mais le 2, il y a moyen qu'il soit terminé. Donc c'était le dernier projet que j'ai touché ce mois-ci, donc
une grande fierté quand même d'avoir touché à tous ces projets, de belles avancées dans l'ensemble, même s'il y a quelques projets où j'ai fait moins de 500 croix. Ça m'a fait plaisir de retourner dessus, mine de rien. Le tarot me permet quand même de beaucoup plus, de beaucoup plus avancer et de varier un peu plus les projets. Parce que, mine de rien, il me donne un objectif, mais ne me choisit pas forcément le projet, donc ça, c'est pas plus mal. D'ailleurs, comme j'en ai pas de tirée, tirons-en une pour le mois prochain. Youp! Bon, voilà mon petit jeu de cartes. Je sais pas, je crois qu'il y en a 36 dedans. J'espère ne pas retomber sur une que j'ai déjà faite. Je suis assez mauvaise en mélange. Youp! Je l'ai jamais vu celui-là. Bon, il va me falloir des lunettes. Alors, temps pluvieux. Parfait. C'est le temps, mais parfait en ce moment qu'on a. Donc, c'est passer un après-midi pluvieux sans distraction à faire des croix. Donc, il y a un nombre de croix, mais je vais essayer de pas toujours dire combien il y a de trucs à faire et tout ça sur toutes les cartes. Mais voilà, donc j'aurai ce prochain défi à faire. Pour le compliquer, je vais peut-être attendre de terminer l'autre avant de commencer un autre. Et pour ce mois-ci, ce que j'aimerais faire, c'est déjà vous lire ce que j'ai prévu. Parce que bien sûr, j'ai ma petite fiche. Donc, voici ma petite feuille. Donc, aujourd'hui, on est le 8. Il faut savoir que je n'ai touché qu'un projet. 2 projets. Depuis le début du mois, normalement, j'aurais dû quand même. D'habitude, j'en fais plus. Et là, c'est vrai que j'ai une panne de broderie, j'ai un cadeau à faire et une panne de broderie. Je pense que ça va être assez violent ce mois-ci. Comme objectif, je me suis donné faire 1600 croix minimum sur le sale. D'ailleurs, j'en ai fait 4400 ce mois-ci. Presque 4000. En fait, 4498. J'étais à 2 croix du 500, mais j'ai pas voulu, quoi. Donc, si j'arrive à aussi bien avancer, franchement, je serais trop fière de moi aussi pour ce mois-ci, mais à voir. Ensuite, je vais mettre en place le jeu Safari, donc le jeu que vous pouvez retrouver sur la chaîne de Lynn. Je mets le nom juste en bas parce que je ne me souviens pas du nom, bien sûr, mais je vous la mentionnerai bien sûr dans la description. Et faire du coup 4 cartes de tarot facile, une difficile, finir la mandragore et finir le température. On va essayer. C'est peut-être que pour le dernier, je vais baver un peu sur janvier et dire que ça a été fini quand même, mais ça compte. Voilà. Sinon, pour le bingo, j'ai brodé une décoration de Noël. C'est en cours, voilà. Utiliser des fils rouges, verts ou dorés, c'est fait aussi. Offrir une broderie en cadeau de Noël, c'est en cours. Créer 12 broderies pour les 12... Alors, créer ou faire. Je me suis mis créer, mais peut-être que faire, c'est mieux. Faire 12 broderies pour les 12 coups de minuit du Nouvel An. Ça, c'est pas sûr que je le fasse. Pour des raisons diverses et variées, je me vois pas commencer 12 broderies. Voilà. Broder un motif hivernal, je crois pas en avoir. Et broder une carte de Noël, travailler sur un projet pendant les vacances et réaliser une broderie festive en monochrome. Ah, celle-là, c'est en cours aussi. Voilà. Donc, on est quand même sur un beau projet. Et pour le défi, c'est envoyer une carte de brodé ou un petit motif personnalisé à un membre de la communauté de broderie que vous n'avez jamais rencontré en personne. Ça, j'y réfléchis encore. Je sais pas à qui. Mais ouais, peut-être pas une carte de vœux non plus, parce que je suis très nulle pour les cartes de vœux, mais peut-être un petit ATC à envoyer à quelqu'un, ça pourrait être sympa. Voilà. Et du coup, je vous dis oui, c'est en cours et tout ça, donc j'ai pour ambition d'offrir une broderie cette année, donc je ne vais pas vous la montrer, je vais pas vous dire ce que c'est ni à qui je la destine, bien que ceux qui ont vu le live savent. Et je l'ai bientôt terminé parce que je suis à 85% sur les 4100 croix qu'il y a à faire. Il me reste pas grand-chose à faire, une histoire de décoration. Et ma foi, ça avance. Voilà. Donc, une fois que j'aurai terminé ce projet-là, je me mettrai à jour vis-à-vis du sale. Donc, rattraper le nombre de croix que j'aurais dû faire, donc c'est-à-dire minimum 400 croix. Et ensuite, me mettre à
enchaîner une carte de tarot, la terminer, enchaîner sur le jeu du safari. Le jeu du safari, grosso modo, j'explique super mal, c'est... J'essaie de l'avoir sous les yeux. Des fois, de l'avoir sous les yeux, moi, j'explique mieux. Hop. Oui, c'est celui-là. Le principe, c'est d'attribuer chaque bâtiment, même si ça s'appelle bâtiment, chaque structure, on va dire, un projet de broderie. Et je vais être nulle pour expliquer ça. Allez sur la chaîne de Lynn. Bref, chaque structure, une broderie, et à chaque broderie, 3 niveaux. Donc, le premier niveau, faire 753. Le deuxième niveau, faire 1500. Et le dernier, 3000. Enfin, moi, j'ai mis ça. Je sais pas si c'est ça exactement, mais moi, j'ai mis ça comme ça pour moi. Moi, pour les projets que j'ai mis dans ce jeu, j'ai mis les fioles température, donc le projet température de 2023 que je n'ai pas terminé, la bannière Kofi que je faisais en duo avec Camille, je pense qu'on l'abandonne un petit peu toutes les deux, ce que je comprends. Les monochromes que j'ai de Goffin Design Studio, il n'y a peut-être pas Studio, Goffin Design. Le blason de coton de Poudlard de chez Mia Cross Stitch, l'Evening Bath, le petit serpent, le HAED, le Vitrail Princess, la Mandragore et le 14 juillet. Voilà, c'est tous les projets que j'ai. J'en ai pile 9 pour que ça rentre dedans. Parce que les autres projets que je n'ai pas mentionnés, donc soit c'est le sale que je fais, que j'attribue tous les dimanches, tous les mois, à partir du 1er janvier, je vais faire 10% sur la salle commune de Serpentard, donc comme je faisais cette année, et ensuite faire ma rotation tranquillement de chacun des objectifs. Donc, par exemple, ce mois-ci, je termine mon petit... Pas très... Pardon, je suis pas très claire, hein. Bref. Je finis le projet. Je fais ensuite le... Je disais que je ne veux pas le dire et je l'ai dit. Je m'y prête. Donc, je finis le projet, j'enchaîne le sale, je rattrape le nombre de points que j'ai perdu. Je ferai ensuite la carte de tarot temps pluvieux. J'enchaînerai sur mon premier bâtiment sur les 9. Je fais mes premières 750 croix dessus. Une fois ces 750 croix faites, je retourne sur un jeu du tarot. Si c'est dimanche, je fais le sale, etc. Donc ça va être un peu ça ma rotation. À voir si ça fonctionne bien, si j'arrive à faire beaucoup de projets ou pas. Mais dans l'ensemble, c'est ce que je vais faire. Pour le projet Safari, il y a aussi les animaux. Pour le moment, au début, je disais non, je vais pas le faire et tout. Puis une petite voix m'a murmuré, mais tu sais, tu peux mettre les mêmes projets dans les animaux. J'ai changé d'avis. Voilà, donc mes animaux sont une rotation de ces mêmes projets qui vont se répéter et en espérant que j'arrive à les faire de manière organisée, voilà, que je me perde pas dans tout ça. J'espère que ce jeu du safari arrivera aussi à me faire avancer sur des projets que je n'aime pas forcément avancer, notamment le 14 juillet, pour des raisons de... Je n'ai pas d'application qui prend en charge ce PDF, enfin même pas, c'est des feuilles. Donc voilà, j'espère que je vais faire beaucoup de choses ce mois-ci. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette petite... ce petit défi de faire 800 croix sur 2 projets vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer ce que vous avez fait si vous suivez un peu ce défi, soit sur Insta, soit sur Facebook, bien que je sois vachement moins active sur Facebook, ou Discord, ou même par mail. Franchement, ça me ferait plaisir et pourquoi pas que je les afficherai ensuite à la fin de la vidéo. Ça dépendra du nombre que j'aurai de petites vidéos à vous montrer. Sur ce, je vous souhaite de très belles croix pour ce mois de décembre, de jolies fêtes et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!